Bonjour, je m'appelle Stéphanie et dans l'équipe des pratico-plastiques, c'est moi l'experte en chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fascinante histoire du plastique dans une courte vidéo de quelques minutes. L'histoire commence donc en 1839 avec Charles Goodyear qui cherchait depuis plusieurs années à stabiliser le caoutchouc, un des rares plastiques retrouvés naturellement dans l'environnement. Malheureusement, à son état naturel, le caoutchouc était très sensible au changement de température et perdait son élasticité très facilement. La mission de Goodyear était donc de rendre cette substance résistante autant au froid qu'au chaud et en gardant ses caractéristiques intéressantes, soit sa robustesse et son élasticité. C'est par pur hasard qu'il mélange sur le poêle de sa cuisine du caoutchouc et du soufre pour faire la première vulcanisation, permettant ainsi au caoutchouc d'être résistant au changement de température, tout en gardant ses caractéristiques pratiques par l'utilisation par l'homme. Ensuite, il faut faire un bond à la fin des années 1800, alors qu'une compagnie de boules de billard lance un concours afin de trouver un matériau de substitution à l'ivoire et offre 10 000 $ à quiconque arrive avec une solution. John Wesley Hyatt se lance alors dans le concours pour créer un nouveau composé se rapprochant de l'ivoire. Il décide alors de mélanger de la nitrocellulose, composée de cellulose et d'acide nitrique, et d'y ajouter du camphre. Il réalise rapidement qu'il peut mouler le matériau facilement et qu'il reste aussi dur qu'une boule de billard en ivoire. C'est ainsi qu'a été créée la celluloïde, encore utilisée pour les boules de billard. Quelques années plus tard, en 1907, Leo Bicklin invente alors le premier polymère 100% synthétique, la résine phénolique, un composé qui durcit et qui est grandement résistant à la chaleur. Il crée ce nouveau composé à partir de phénol et de formaldéhyde et révolutionne à son tour l'industrie du plastique en créant le premier thermodurcissable. Aujourd'hui, ces plastiques font part de notre quotidien à travers les ustensiles de plastique ou simplement avec le polyester utilisé, par exemple, pour les piscines hors terre. C'est ensuite le nylon qui vient faire sa place dans notre quotidien juste avant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30, la compagnie DuPont, une entreprise de chimie américaine, cherchait un matériau de substitution à la soie, puisque cette dernière était extrêmement soluble dans l'eau. La compagnie a fait affaire avec Wallace Carothers, un spécialiste des polymères à cette époque, dans la recherche du matériau synthétique parfait. Après de longues années de recherche, Carothers perfectionne son nouveau matériau en 1935 et crée ce que nous appelons aujourd'hui du nylon. Avec le nylon, il a été possible de remplacer les parachutes de coton pendant la Seconde Guerre mondiale avec du nylon, car en plus d'être insoluble dans l'eau, il ne prenait pas en feu lorsque des balles de fusil passaient à travers la toile. Bref, ces inventions qui semblaient révolutionnaires à l'époque sont maintenant une partie intégrante de notre quotidien. Il est évident que le plastique a permis d'améliorer nos vies, mais à quel prix? Dans une prochaine vidéo, nous verrons Thomas, notre expert en recyclage, nous expliquer ce qui arrive réellement au plastique une fois qu'il est dans nos centres de tri. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine!